Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue à notre dévotion matinale. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous cette dévotion et surtout à ce thème que nous avons commencé, ça fait un bon bout de temps, sur Pâques spécial 2022. Et ce matin, nous allons partager un sujet qui a rapport aussi avec ce thème spécial Pâques 2022, où mon souci est que nous puissions comprendre que Jésus-Christ, il est la raison de notre célébration. C'est lui l'objet de notre célébration. Il est aussi le sujet de notre célébration. Et comme la Bible le dit, Christ est notre Pâques. Voilà pourquoi je passe vraiment le temps de pouvoir me focaliser sur ce thème en abordant différents sujets pour apporter la lumière sur la raison de notre célébration, pour que nous puissions profiter pleinement de toutes les bénédictions liées à cette célébration, la Pâques. Luc chapitre 23, verset 25, la Bible dit « Il leur relâcha celui qui avait été jeté en prison pour sédition et pour meurtre. C'est lui qu'il désirait, mais il livra Jésus à leur volonté. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est peut-être une histoire que vous connaissez à travers ces bouts de versets. Certains ont déjà compris de quoi il s'agit. Mais laissez-moi juste retracer un peu le contexte et surtout essayer de pouvoir relier avec ce que nous avions vu à travers les autres sujets dans ces grands thèmes. Jérusalem, cette foule que nous voyons ici devant le choix, et le choix, c'est ça le sujet que nous partageons ce matin, le choix. Vous savez, la Pâque, c'est le choix, ça tourne autour du choix. Et Israël va se retrouver devant un choix à faire. Toi et moi, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre marche avec Dieu, on aura toujours des choix à faire. Et Israël, sous Moïse, a été présenté devant un choix. Dieu lui a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Voilà combien Dieu nous aime. Il nous montre même le choix à faire. Il nous éclaire. Il ne nous laisse pas dans l'obscurité et dans la confusion devant le choix. Il n'est pas un Dieu de confusion. Il nous veut du bien. Et même Israël, qui se retrouve ici devant le choix à faire, Israël connaissait bien. Il n'était pas dans la confusion ou dans le flou total. Pourquoi? La Bible dit que cette même foule qui va choisir le mauvais choix ce jour-là, c'était la même foule qui était venue célébrer la Pâque, qui quelques jours plus tôt avait reçu Jésus-Christ, le roi des Juifs, comme le Messie promis, celui qui devait régner sur eux. Cette foule qui a crié « Hosanna, Hosanna, Hosanna » au fils de David, c'est cette même foule qui ce jour-là va crier « Crucifie-le, on veut Barabbas », va faire le choix d'avoir avec lui Barabbas plutôt que Jésus. Bien-aimé, c'était très triste de pouvoir voir Israël passer à côté de son salut, passer à côté de celui qui était venu lui apporter le salut. Parce qu'Israël avait fait un mauvais choix. Israël, surtout qu'il avait été désillusionné ces jours-là, cette foule était désillusionnée dans ses attentes et dans son désir de pouvoir voir finalement le roi promis, les délivrer des Romains, renverser Hérode et remettre la nation d'Israël entre leurs mains. Malheureusement, Jésus-Christ est allé dans le sens opposé. Il est entré dans le temple plutôt que de rentrer dans le palais royal où se trouvait Hérode ou encore le gouverneur romain. Et maintenant qu'il a l'opportunité de pouvoir choisir, il va se dire, on ne va pas
faire l'erreur 2 fois. On a espéré, on a cru en cet homme, basé sur des désirs et des attentes qui n'avaient rien à voir avec la gloire de Dieu, qui n'avaient rien à voir avec l'honneur de Dieu. C'était pour satisfaire juste leur propre chair, satisfaire juste leur propre désir. Ils vont maintenant se dire, nous allons cette fois-ci choisir quelqu'un au moins qui peut se battre pour nous, aller renverser ces Romains et chasser Hérode. Ils vont choisir Barabbas. C'est ce que Pilate va faire. Pilate va présenter à la foule, va présenter aux enfants d'Israël 2 personnes. D'un côté se trouve Barabbas, de l'autre côté se trouve Christ, le Messie. Et curieusement, selon l'histoire juive, selon la tradition, Barabbas portait un nom. Ce nom, c'était Jésus. Et Christ, qui était de l'autre côté, portait aussi un nom, Jésus. Parce que c'est le nom que Dieu avait révélé à Joseph dans son rêve, qu'il fallait appeler cet enfant Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu sauvera son peuple à travers lui. Donc, vous avez 2 Jésus devant la foule. Vous avez Jésus Barabbas et vous avez de l'autre côté Jésus-Christ, le Messie, les sauveurs. De l'autre côté, vous avez Jésus Barabbas. Et Barabbas signifie en hébreu, en araméen, Barabbas. Donc ça veut dire fils du Père. Vous avez Jésus Barabbas, qui signifie Jésus, fils du Père. Vous avez de l'autre côté Jésus-Christ. Ça veut dire Jésus, le Messie, le oint. Et ils vont préférer suivre, avoir avec lui Barabbas. Qu'on les libère. Lui, il va rencontrer nos attentes. Lui, il va satisfaire nos désirs. Il va aller renverser les Romains. La Bible dit que c'était un insurrectionniste, quelqu'un qui s'était retrouvé dans des séditions, dans des rébellions, entre autres. Donc, il était anti-autorité, anti-ordre qu'établissaient les Romains ou encore les différentes forces étrangères qui occupaient la Palestine. Et ils vont se dire, avec lui au moins, on sait qu'il va se battre, qu'il va nous libérer de ces Romains. Il va chasser Hérode, cet imposteur. Et ils ont demandé à ce qu'on crucifie Jésus, qu'on crucifie le Messie. C'est lui qui était le roi promis. C'est le choix qu'ils vont faire. Un choix qui ne sera pas sans conséquence. Bien-aimés, c'est ça la Pâque. La Pâque, c'est aussi le choix. C'est le moment de faire un choix. C'est le moment de faire un choix entre la vie et la mort. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le choix entre l'obéissance et la désobéissance. L'obéissance, c'est le chemin qui mène à la vie. La désobéissance, c'est le chemin qui mène à la mort. Toi et moi, nous serons toujours placés devant un choix à faire. Dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit, choisis la vie. Dieu te dit, choisis la voie de l'obéissance. Obéir à sa parole. Obéir à ses instructions. C'est ça, le chemin de la vie. Mais lorsque nous choisissons de désobéir à Dieu, de désobéir à sa parole, nous choisissons la voie ou le chemin de la mort. Et sachons-le que n'importe quelle décision que nous prenons,
ça a toujours des conséquences. Soit des conséquences qui vont être positives ou des conséquences qui vont avoir des répercussions négatives. Et Dieu veut que nous puissions avoir la vie. Dieu veut que nous puissions choisir Christ, que nous puissions choisir l'obéissance. C'est ça la Pâque. Et Israël est passé à côté de son salut. Il a rejeté le Messie. Israël a choisi Barabbas à la place. Quel choix! Et on peut dire, mais Israël était bête. Israël, comment Israël pouvait faire un tel choix? Bien aimé, ce qui arrive à Israël peut t'arriver, peut m'arriver. Combien de fois nous choisissons nous choisissons la mort, nous choisissons Barabbas, nous choisissons la désobéissance lorsque nous cherchons ce qui n'honore pas Dieu, lorsque nous choisissons ce qui ne glorifie pas Dieu, lorsque nous choisissons ce qui ne plaît pas à Dieu. Ce n'est pas différent de ce que Israël avait fait en choisissant Barabbas. Barabbas représente les désirs charnels, les désirs égoïstes, les désirs qui n'honorent pas Dieu, les désirs qui sont tournés vers le monde et non vers ce qui est d'en haut, ce qui est céleste. C'est ça Barabbas. Au lieu de choisir celui qui vient d'en haut, Christ, ils ont choisi cet imposteur, un meurtrier, celui qui était dans les insurrections, les rébellions, qui autour de lui ne communiquait que la mort. Il y avait la mort et la tristesse quand il était impliqué dans un coup. Mais Jésus-Christ a montré à travers sa vie, son ministère, il ne faisait que guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux. Il faisait du bien partout où il allait. L'Esprit du Seigneur l'avait oint, il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il communiquait la vie parce qu'il était la vie. Barabbas communiquait la mort. Partout où il allait, les rébellions, les insurrections, c'était la mort et la tristesse qu'il causait. Dieu veut que toi et moi nous puissions choisir Christ et non Barabbas. Que nous puissions choisir la vie et non la mort. Que nous puissions choisir l'obéissance et non la désobéissance. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen.